Bonjour à toutes et tous, dans ce nouveau tuto, je vous propose de voir comment reproduire l'effet Autotune si prisé par de nombreux artistes. Beaucoup s'empressent d'acheter le plugin Autotune, qui n'est d'ailleurs pas donné, pensant qu'avec Logic, rien ne pourrait nous permettre d'obtenir le même résultat. Eh bien c'est raté, puisque Logic permet justement de reproduire cet effet grâce au plugin Pitch Correction. Alors à la base, cet outil était fait pour corriger la tonalité des signaux entrants. Mais on peut également recréer l'effet Autotune sans problème en agissant sur un certain nombre de paramètres du plugin. Alors, après ces quelques explications sommaires, regardons comment ça marche. Pour ouvrir le plugin Pitch Correction, il suffit tout simplement d'ouvrir sur une piste audio où vous aurez préalablement inséré le matériel sonore de votre choix. Ici, ce sont deux voix sur deux pistes de voix différentes. Et d'aller ici dans un insert d'effet audio et d'aller dans la section Pitch et de sélectionner Pitch Correction. Ici, je l'ai déjà chargé. Alors, à l'intérieur de ce plugin, on remarque que d'un point de vue de l'interface, l'outil est relativement simple. De gauche à droite, on retrouve la fonction Use Global Tuning qui permettra d'appliquer la tonalité du projet. On peut connaître d'ailleurs cette dernière en allant dans la barre de transport juste ici. Les paramètres normal et low vont permettre d'indiquer au plugin la plage de tonalité analysée, autrement dit, et pour simplifier, s'il s'agit d'une tessiture plutôt basse ou plutôt haute. Ref Pitch, qui se trouve juste en dessous, fera référence à l'accord de référence par rapport à la note fondamentale qui se trouve juste ici. Un bouton Bypass All, qui comme son nom l'indique, bypassera les signaux corrigés et originaux, sera également disponible et sera très pratique pour comparer avant-après. On retrouve également un certain nombre de petits boutons Bypass, en haut et en bas, qui auront pour effet d'exclure certaines notes, celles de votre choix, de la correction de tonalité. Le menu Route, ici, permettra d'indiquer la tonalité de votre audio. Alors, c'est seulement si le paramètre Use Global Tuning est désengagé. Si ce dernier est engagé, eh bien, il prendra la tonalité du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Juste à côté, et en plus du choix de la note fondamentale, vous aurez aussi à renseigner la gamme qui conviendra le mieux à la tonalité de votre projet. Alors ici, comme on est en Do mineur, évidemment, vous aurez la possibilité de choisir. Alors ici, j'ai pris la gamme mineur naturelle, mais vous aurez bien d'autres choix. Alors des choix qui n'auront aucun rapport avec votre tonalité. Si vous êtes en mineur, vous n'aurez pas forcément d'intérêt à aller sur une gamme majeure, puisqu'on traitera de quelque chose de complètement différent d'un point de vue de la tonalité. Mais sachez que vous avez vraiment un choix énorme de possibilités au niveau de la gamme à sélectionner. La sorte de petite jauge baptisée Correction Amount vous servira ici d'indicateur de niveau de modification de la tonalité. Alors bon, c'est plutôt un témoin visuel qui vous permettra de voir à peu près le niveau de correction qui est appliqué au signal entrant. Les curseurs réponse et detune serviront à ajuster la vitesse à laquelle la correction appliquée atteindra la bonne tonalité. Alors, on se servira essentiellement de celui-ci, tout en sachant que celui d'à côté vous permettra, entre guillemets, de désaccorder un peu le signal entrant. Personnellement, pour ce qui est de l'effet Autotune, vous n'aurez qu'à utiliser le curseur réponse qui, lui, vous permettra d'obtenir l'effet escompté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce que ça donne. Alors ici, j'ai préparé très rapidement une petite maquette avec basse, batterie, un clavier, et puis deux voix pour avoir un petit exemple des possibilités proposées par le plugin Pitch Correction. Alors, on va écouter dans un premier temps le petit morceau, entre guillemets, sans aucune correction, et ensuite, on fera l'exemple avec le plugin activé sur chacune des deux pistes de voix.
Oh, I got Jesus, yeah, baby. Oh, I got Jesus, yeah, baby. Oh, I got Jesus, yeah, baby. Alors on voit ici que mes deux pistes de voix n'ont pas encore subi de traitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon plugin sur mes deux pistes de voix. Voilà. Ici, je suis en do mineur, donc j'ai utilisé le paramètre Global Tuning. Donc on voit automatiquement que ici, ma note root a été renseignée et positionnée sur le do. Ici, j'ai utilisé comme gamme correspondant à ma tonalité la gamme naturelle mineure, le mineur naturel. Et j'ai fait de même sur la seconde piste de voix. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ajuster tout simplement le paramètre response qui se trouve juste ici et là pour accentuer ou pour réduire l'effet autotune, sachant que plus la réponse est rapide, on voit ici marqué fast, plus l'effet autotune sera prononcé. Plus vous montrez le curseur, et moins l'effet autotune se fera sentir. Donc là, on va écouter ce que ça donne avec l'effet autotune le plus prononcé possible, et on regardera si effectivement il y a matière à faire des petites modifications pour avoir un résultat qui sera le plus proche de ce qu'on attend. Oh, I got Jesus, yeah, baby. Oh, I got Jesus, yeah, baby. Oh, I got Jesus, Peut-être un petit peu trop. yeah, baby. Oh, I got Jesus, yeah, baby. La deuxième voix est vraiment pas mal, je vais pas y toucher. La voix numéro 1 m'a l'air pas mal comme ça. Je vais pas y toucher, puis je vais écouter ce que ça donne globalement. I got Jesus, yeah, baby. Oh, I got Jesus, yeah, baby. Oh, I got Jesus, yeah, baby. Oh, I got Jesus, yeah, baby. Voilà pour l'effet autotune dans Logic Pro 10. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.